faire le déballage de ce produit. Donc on vous fait voir rapidement ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Bon, on l'a ouvert évidemment avant un peu pour le tester. Donc vous avez évidemment le petit livre pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez le e-book reader en lui-même qui est ici. Vous avez ici donc un mini jack, un mini USB qui sort en USB pour pouvoir recharger et la prise pour pouvoir le connecter tout simplement. Donc on va vous démarrer la machine. Alors je vous fais voir rapidement. Donc au niveau de l'aspect, donc c'est une tablette très légère qui fait à peine 240 grammes, donc c'est vraiment beaucoup plus léger que par exemple un iPad. Au niveau de tout ce qui est esthétique, donc c'est quelque chose de vraiment très fin et très agréable à prendre dans les mains. Au niveau des connectiques, donc tout simplement vous avez ici un mini USB qui est ici, une sortie jack parce que vous avez la possibilité de connecter des écouteurs, et ici une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 16 Go maximum. Ensuite, donc au niveau de la connectique, vous avez ici encore, donc juste là si vous ouvrez, alors c'est pas évident, voilà. Donc vous avez une carte SIM. Alors il faut savoir que la Fnac a fait un partenariat avec SFR et que vous avez une connexion 3G illimitée, mais on va vous expliquer un peu plus dans le détail ce que signifie cette connexion 3G. Mais dans tous les cas, vous avez possibilité de vous connecter en 3G un petit peu partout. Ensuite, au niveau du visuel, donc vous avez Fnac Book ici qui est écrit, et là, comme vous voyez, vous avez 4 boutons. Donc le bouton de démarrage, le bouton Home, le bouton pour les livres, donc Books, et le bouton pour le magasin de la Fnac. Donc on va faire un démarrage classique. Le procédé utilisé par la Fnac, c'est ce qu'on appelle de l'encre numérique. Donc c'est un système qui vous permet justement d'avoir une lecture agréable et surtout un rendu très proche de celui d'un livre classique, et surtout ça ne vous fatigue pas les yeux, donc ça c'est vraiment très important. C'est le problème qu'on a avec certaines tablettes tactiles, c'est que la luminosité de l'écran est très très fatigante. Donc voilà, donc là on fait, donc là il y a une petite mise à jour qui se met en place parce qu'on avait évidemment oublié d'enlever la micro carte SD. Donc là, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, l'écran c'est vraiment oublier tout ce qui est design, couleur, vous êtes vraiment dans du basique. Noir et blanc, avec différentes teintes de tons gris sur cette tablette. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 6 icônes principales sur la page d'accueil, donc ça c'est ce qu'on appelle Home. Donc vous avez ici déjà des bouquins qui sont déjà préchargés, que la Fnac vous offre gracieusement. Donc là j'en ai 63 apparemment. Généralement c'est, on va dire, tous les bouquins qui sont offerts par la Fnac sont des produits qui sont, enfin des livres qui sont tombés dans le domaine public, donc sans ayant droit. Là vous avez un signet donc, qui vous permet de marquer votre page, de revenir à une page dans votre livre. Vous avez ensuite le Fnac Store, donc qui vous permet de vous connecter sur le site de la Fnac, spécialement dédié pour cette tablette, pour télécharger les nouveaux livres. My Fnac, vous avez ici la musique, parce qu'il est possible d'écouter la musique sur cette tablette, et les paramètres de connexion. Donc je vais vous faire une petite démo assez rapide. Donc on va commencer tout simplement par tout ce qui est Books, donc vous appuyez à peine ici. Alors comme vous voyez, le temps de chargement, c'est pas super rapide. C'est correct, il ne faut pas s'énerver sur le tactile. Le tactile répond très très bien, mais il ne faut pas être trop pressé non plus sur le temps d'effectuer une tâche. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez tout un tas de livres, donc par exemple les petites filles modèles, Au bonheur des dames. Donc là, pour changer juste de page, vous avez juste à tourner ici. Donc logiquement, ça marche, mais là évidemment, ça ne marche pas. Donc dans ces cas-là, vous appuyez sur la petite flèche en bas. Donc là, pareil, Bellamy, Cro-Blanc. Tout simplement, pour lire un bouquin, vous avez juste à cliquer une fois là, tout bêtement. Le livre s'ouvre. Ça met un peu de temps parce que ça doit aller chercher la base à l'origine. Comme vous voyez, Bellamy. Voilà, vous avez juste à faire défiler les pages en appuyant là sur cette petite touche. Voilà. Donc vous voyez, il y a un petit temps de latence à chaque fois, hein, donc il ne faut pas être très très pressé non plus. Mais on va dire que c'est pas trop mal pour un premier livre électronique de la part d'une marque française. Donc là vous avez la possibilité, alors ça c'est vraiment intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de vue, vous avez la possibilité d'agrandir votre texte. Donc ici vous avez une touche plus, vous allez voir ça va charger. Voilà, vous voyez, là la taille des caractères grossit au fur et à mesure.
Voilà, on peut continuer encore. Voilà, donc là on a quand même, bon, c'est quand même assez facile de lire ça. Si vous voulez tourner une page, vous pouvez utiliser le tactile comme ça, tout bêtement. Hop, encore une fois. Donc tout marche nickel à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Donc ensuite, on va retourner sur Home pour vous faire voir un petit peu les autres fonctionnalités. Donc vous appuyez ici tout bêtement. Vous retombez sur la page d'accueil du démarrage. Donc là, on va dire qu'on a décidé d'aller télécharger ou même acheter un livre sur la Fnac.com. Donc il vous suffit juste d'appuyer ici sur la Fnac.com. Petit temps de latence. Et là, ça nous propose deux solutions. Donc vous avez une possibilité de vous connecter en Wi-Fi, parce que ici, dans cette tablette, vous avez un Wi-Fi qui marche, mais aussi une connexion 3G qui s'indique ici. Nous, pour le coup, on va le faire en connexion 3G, mais sinon, le Wi-Fi marche très très bien. Il n'y a aucun souci, on l'a déjà testé. Donc, on vous fait avoir la connexion. Vous avez juste à appuyer ici. Là, le paramètre, on vous dit état 3G. Donc, il vous suffit juste d'appuyer une fois pour le lancer. Là, ça va chercher. Donc, voilà. Le processus est un petit peu long. Il faut à peu près 1 minute pour se connecter. Mais bon. L'intérêt surtout de la 3G, c'est surtout d'aller récupérer des bouquins, même si on est perdu au fin fond d'un petit village en France, on a possibilité avec la 3G d'aller télécharger n'importe quel bouquin. Vous voyez, il faut un petit peu de temps quand même pour y arriver. Et donc voilà, ça y est. Donc là on arrive sur la page d'accueil, donc ça met un petit peu de temps parce qu'on n'est pas dans une zone super couverte non plus. Voilà, donc là vous avez un petit peu le produit, vous pouvez voir rapidement. Donc là vous avez par exemple tous les derniers bouquins qui sont sortis, que vous pouvez retrouver. Donc par exemple, là, je vous donne par exemple le dernier bouquin de De Villepin. Vous avez un peu tout, Virginie Despentes. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Donc après, pour télécharger un bouquin, il vous suffit juste de cliquer par exemple sur la petite icône. Et là, logiquement, voilà, vous allez avoir la description, voilà. Vous avez un résumé du bouquin, ce qu'on pourrait vous proposer comme autre produit. Voilà pour ce qui est de l'aspect 3G. Il faut savoir que cette tablette ne vous permet surtout pas de naviguer. C'est pas une tablette pour se balader sur Internet, pour aller vérifier ses emails ou quoi que ce soit. L'utilité de la 3G ici est uniquement d'aller récupérer des livres sur le réseau de la Fnac. Ce qui est intéressant aussi avec le réseau de la Fnac Book, c'est que vous avez quand même à peu près 80 000 titres français référencés. À l'heure actuelle, et après toutes les recherches qu'on ait pu faire, c'est clairement le store, enfin le magasin de livres francophones le plus fourni qu'on ait pu trouver. Donc après, si vous avez décidé de partir d'ici, vous avez juste à cliquer sur Home. Donc il nous demande si on veut quitter le navigateur internet, donc on fait évidemment oui. Vous allez voir, et là on repart sur un système classique, donc sur la Home. Alors, autre petit truc sympa, c'est que vous avez la possibilité de lire, d'écouter de la musique tout en lisant. Donc je vous donne un exemple, vous allez sur la musique. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de speaker intégré. Donc la musique se lit et s'écoute uniquement via le casque. Donc ça c'est une chose à noter. Pas du tout de speaker, rien du tout. Tout sort uniquement là, via des écouteurs. Et surtout, vous pouvez lire en même temps, ce que certains autres appareils ne vous permettent pas de faire. Donc par exemple là, si je veux lire la musique, évidemment rien ne va sortir, mais nous on a essayé auparavant, et le produit est vraiment de très bonne facture. Au niveau de la musique, tout est très très bien. Donc pareil, j'ai décidé d'arrêter la musique. Donc vous voyez, le tactile répond relativement bien. Donc voilà, on retourne sur la Home. Et après, vous pourrez entrer dans les paramètres de la bécane. Donc après, modifier la langue, modifier le fuseau horaire, utiliser l'économie d'énergie. Alors, la Fnac annonce 15 jours d'autonomie en veille et environ entre 10 et 13 heures de lecture non-stop. On ne l'a pas utilisé à ce point-là, mais c'est vrai que l'avantage de l'encre numérique fait qu'on utilise beaucoup moins d'énergie. On n'a pas tout ce qui est animation, vidéo, 3D qui rentre en jeu, donc la batterie est vraiment de très très bonne qualité pour ça. Donc pareil, vous retournez sur Home dès que vous voulez ressortir de votre paramètre. Donc voilà, c'est une tablette plutôt bien faite et de très bonne facture.